Nous sommes allés à la rencontre de gens presque invisibles. La plupart n'ont pas envie de raconter leur dégringolade. Parmi eux, certains ont perdu leur emploi il y a longtemps et ne parviennent pas à en retrouver un. Moi, c'est Vincent, voilà, je suis chômeur de longue durée depuis 8 ans. Une spirale infernale qu'ils n'imaginaient pas et que peu souhaitent exprimer en public. Beaucoup ont ainsi décliné notre demande de reportage. Certains ont accepté avant de se rétracter. Une femme, Clara, et un homme, Vincent, ont eu le courage de témoigner. Ils nous ont raconté leurs difficultés. Je cherche plutôt du CDI, c'est beaucoup de CDD, c'est beaucoup plus d'emplois précaires que non précaires. Vincent Thomas a bien voulu nous emmener sur les lieux qui ont marqué sa plongée dans la précarité depuis son licenciement il y a 11 ans. Clara, c'est le prénom qu'elle a choisi pour témoigner. Cette mère célibataire d'origine allemande nous a autorisés avec pudeur à la suivre dans ses démarches auprès des services sociaux et des associations d'aide aux plus démunis. D'un coup, l'appartement qu'on paye, les charges qu'on paye, on ne peut presque plus payer en fait. C'est à la limite du possible. Nous partons vers Belfort. C'est à la gare que Vincent Thomas, 43 ans, nous a donné rendez-vous. Il veut nous emmener là où sa vie professionnelle a commencé. Et nous découvrons dès le départ ses difficultés quotidiennes. La jauge à essence de sa voiture est dans le rouge. Là, j'ai 15 € à mettre, donc je mets mes 15 €, puis voilà, quoi. Je fais au jour le jour, au fur et à mesure, en fonction de ce que j'ai besoin. Là, c'est pile... J'ai l'habitude, hein. C'est pile 15. Bon, des fois, je me fais prendre, je fais 15,01, mais bon... Voilà. Autoroute A35, direction l'aéroport Bâle-Mulhouse. Vincent a fait ce trajet pendant 7 ans et demi. À l'époque, il a une bonne place et gagne 1 200 € par mois. C'est le début de sa carrière, mais c'est aussi là qu'elle s'arrête brutalement il y a 11 ans. On se retrouve à l'aéroport où j'ai travaillé 7 ans et demi. Ça vous fait quoi là de revenir là ? Ah, ça fait un peu bizarre, hein. C'est sûr que j'étais bien à l'aéroport. Ça, s'il n'y avait pas eu de licenciement économique. Sur le tarmac, il conduisait ses bus qui acheminent les passagers vers les avions. Bon, mon cobus, il n'a pas bougé, mon 8 là-bas. Vous êtes déçu de ne pas l'avoir vu j'aurais vu de loin au lieu de le voir de près. Voilà. Mais bon, je l'ai revu. Ah oui, ça c'est un Fokker. Il s'en va. À son licenciement en 2003, Vincent est plein d'espoir. Petit-fils d'agriculteur, il entreprend une reconversion. Il obtient un brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole, achète des chevaux et rêve de reprendre cette ferme dans le département voisin. Ça me fait beaucoup de peine de voir que c'est complètement à l'abandon, c'est resté tel que, ça tombe en ruine. Mais l'aventure tourne court. Vincent n'est pas un gars du coin, pas assez spécialisé aux yeux de la profession, et il a un budget un peu serré. À chaque tentative d'installation, il est recalé. Ils s'en foutent. Ça vous rend amer ? Ah, ça me rend amer, oui, ça c'est sûr, sans aucun doute. C'est sûr, parce que ça aurait pu être une ferme qui aurait pu continuer à vivre, moi j'aurais pu avoir mon emploi à vie. Et puis voilà quoi. Et puis, à ma foi 8 ans plus loin, ma foi je suis sur le carreau, je suis dans des galères pas possibles. Bonjour, vous allez bien ? Venez. Ce matin-là à Paris, Virginie Favard, conseillère sociale, reçoit Clara, âgée d'une 40aine d'années, avec un adolescent à charge et des rentrées d'argent plutôt aléatoires. Clara souhaite garder l'anonymat. La bonne nouvelle, au niveau de la CAF, c'est que le RSA, c'est bon, il va bien être versé. Du fait du blocage de location logement. Je sais tout à l'heure. Danseuse, Clara n'a aujourd'hui plus assez de contrats pour en vivre. Elle aussi tente de se reconvertir dans la photographie et le traitement de l'image. Et Virginie la soutient dans ses démarches. Par rapport donc, au projet professionnel, c'est complet, hein, c'est bien. Hein. Ce qui est important, c'est de mettre en avant que ça vous donne, vous, avec ce logiciel-là, une plus-value vis-à-vis des autres. Oui. D'accord ? Quelqu'un qui est dynamique comme ça et qui est motivé, l'idée c'est aussi de l'accompagner pour aller jusqu'au bout de ce projet. Donc c'est important aussi qu'on donne aussi l'espoir qu'elle peut faire des choses quand même. Car pour l'instant, sans revenu régulier, Clara et son fils de 15 ans ont souvent du mal à finir le mois. D'un coup, l'appartement qu'on paye, les charges qu'on paye, on ne peut presque plus payer en fait. C'est à la limite du possible. J'ai un enfant, je me dois de pouvoir l'alimenter.
de payer le loyer. Allez, bonsoir maman. À Belfort, célibataire, sans travail et avec 439 € par mois de RSA, Vincent a dû se résoudre à retourner vivre chez ses parents. On n'aurait pas de soucis s'il avait un travail. Un travail, j'entends. Un vrai travail. Un vrai travail, hein. Pas de l'intérim, 2 jours par-ci, 3 jours par-là. Vincent a fait une croix sur ses loisirs. Si vous voulez garder une activité, je sais pas moi, faire de la musique ou quoi que ce soit, faut conserver un budget pour ça. Voilà. Donc au jour d'aujourd'hui, par exemple, moi j'ai plus d'activité perso. Ouais. Parce que j'ai 439 €, on peut pas. Je vais même pas au cinéma. En fait, Vincent passe la plupart de son temps dans ce bureau, à contacter des employeurs potentiels. Oui, bonjour Madame Romeu, c'est Monsieur Thomas à l'appareil. Bon, ça va et vous? Mais ce jour-là encore, sa candidature est rejetée. Vous m'aviez dit que vous parleriez quand même de mon cas à votre patron, mais je ne sais pas s'il est rentré. Oui, il est rentré, hein, effectivement. Je trouve votre dossier beaucoup trop fragile. C'est souvent comme ça les réponses que... Ah, c'est souvent, oui. C'est plus souvent non que oui. Et quand c'est oui, c'est des petits oui. C'est des CDD, 1 mois, 2 mois, et puis on verra. Et puis bon, puis au final, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Donc en fait, rien ne se fait. Clara, elle, n'a plus le choix. Elle doit se réinscrire au Secours populaire. Ce n'est pas très évident parce que, voyons toutes ces familles qui sont plutôt des familles nombreuses, on s'est dit, est-ce que vraiment on a le droit de faire ça, de ne pas prendre la place à quelqu'un? Bonjour madame. On se connaît déjà? Oui, on se connaît, on s'est vu. On s'est déjà vu? Oui. D'accord. Oui. C'est Thierry, un bénévole, qui la reçoit. Et comme à chaque fois, il vérifie si les conditions de ressources actuelles de Clara entrent dans les critères de l'association. Il ressort, après étude de votre dossier, que vous ayez des ressources à hauteur de 1 254 € par mois, ce qui vous fait un reste à vivre de 3 € par jour et par personne. On a comme principe de base d'aider les personnes qui ont un reste à vivre inférieur à 6 € par jour et par personne. Donc vous rentrez dans ces critères. Donc je vais vous faire une aide alimentaire. Cette carte vous donne accès à un libre service solidaire. Donc un libre service solidaire, c'est comme une épicerie sociale. D'accord ? Donc ça vous permet d'acheter de la nourriture à des prix défiant toute concurrence, sachant qu'un paquet de pâtes c'est 10 centimes, un litre de lait c'est 10 centimes. L'aide du Secours populaire est une bouffée d'oxygène pour cette femme qui se bat pour sortir la tête de l'eau et réussir sa reconversion. Vous voyez où dans 6 mois? Je me verrai peut-être avec un bureau, un atelier pour pouvoir travailler. Avec du matériel, avec une clientèle qui commence à se fidéliser. Voilà. Bon viens, je ne vais pas t'embêter plus, ça va très bien. Viens vite. Vincent non plus ne perd pas espoir. Malgré tous ses échecs, il tient le coup. Grâce à ses chevaux dont il refuse de se séparer et pour lesquels il est endetté depuis 10 ans. Il croit toujours à son projet de ferme équestre. Allez, ciao, à bientôt.